Donc, coucou à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Beautiful, cette merveilleuse aventure que je vis avec vous depuis quelques années maintenant. Et c'est ce challenge qui a commencé en ce début d'année 2023, d'être trop et de créer sa best life. Donc, je le partageais juste avant le démarrage de l'enregistrement. Je suis dans des énergies, comment dire, hyper pétillantes de joie. Ce soir, c'est un call un petit peu spécial. On a l'habitude de se rencontrer pour parler de ces énergies d'être soi, ces énergies. Quand je dis ces énergies, c'est, vous voyez, ce qu'on vibre en fait. Des fois, quand on entend énergie, on se dit, oula, ça a l'air quelque chose d'un petit peu trop spirituel, ce truc. Non, en fait, tout est énergie et le fait qu'on soit dans une certaine vibration, on commence aussi à attirer ces vibrations à soi. Donc, j'ai fait le mois dernier un call que j'ai trouvé vraiment super intéressant, que j'avais tellement envie de partager sur ce sujet-là avec les personnes qui étaient intéressées. Allez regarder ça, c'était sur le recevoir. Donc, c'est vraiment ça, hein, ce qu'on vibre et ce qu'on attire à soi. Et ce soir, donc, le thème spécial, c'est d'oser créer sa vie de rêve. Donc ça, c'est autre chose en fait qui met beaucoup en joie, c'est qu'il y a ce programme de 8 jours qui arrive au mois de mai. Donc ça sera 3 rendez-vous suivis de tirages d'énergie, aussi de sessions énergétiques, pour en fait commencer à percevoir qu'est-ce qui nous est possible de créer dans le fait de se rendre présent à ce qui nous anime vraiment et de se permettre de le choisir. Parce que créer sa vie de rêve, quelquefois, on a, comment dire, vraiment l'utopie de quelque chose qu'on rend totalement impossible. Et toute la conversation par rapport à ça, c'est de se dire, ce qu'on dit souhaiter vraiment en vie de rêve, est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite ou est-ce que c'est l'image de la vie de rêve? Et en fait, commencer à voir qu'est-ce qu'on voudrait vraiment voir se présenter dans notre vie et comment en fait actualiser ça, se permettre de le choisir. Donc, c'est-à-dire oser, c'est-à-dire enlever les limitations, c'est-à-dire faire sauter tous ces points de vue en fait du c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop grand, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop différent. Donc déjà, tout ça, tout ce que ça fait remonter, cette conversation, quand on parle de vie de rêve, quelque chose qu'on a à distance comme ça, et du coup qu'on ne s'autorise plus à questionner et à choisir, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, quoique and pas dormant, je suppose, povades, ambiance. Donc, je rappelle à chaque fois la phrase de déblayage que je viens de dire. C'est pour justement laisser aller tous ces points de vue, toutes ces limitations qui sont en place, qui nous empêchent d'aller dans l'action, en fait. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette phrase déblayage, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, il y a une petite vidéo qui vous explique en quoi elle consiste et comment l'utiliser aussi au quotidien pour se rendre compte d'une certaine façon, quelles sont nos conclusions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a décidé que les choses sont ou ne peuvent pas être, qui nous empêche même de poser des questions. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne questionne même plus. Par exemple, il y a des rêves qu'on a laissés de côté, on ne les questionne même plus en fait. C'est passé, c'est plus possible en fait. Il y a eu un moment pour choisir ceci, mais maintenant en fait, c'est plus le moment, c'est plus, il n'y a plus le temps, c'est plus l'âge aussi. Ça, c'est vraiment le prétexte que j'adore. C'est trop tard, je suis trop âgée, c'est plus de mon âge. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous êtes dans ces points de vue sur ce que vous avez décidé être trop tard pour vous qui élimine totalement l'espace de pouvoir encore le choisir? Et tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, pock and pod ornament, just pause, provide and beyond. Il y avait des gens qui levaient la main. Et c'était une conversation super intéressante que j'ai eue aujourd'hui. Donc, on m'a contacté pour une session en one-to-one, c'est-à-dire une session de 40 minutes où on me pose des questions et voir en fait qu'est-ce qu'on peut libérer par rapport à ce que les personnes traversent. Donc, c'est des sessions de coaching. Et la personne avec qui j'ai conversé, c'était vraiment intéressant dans l'espace où, quand on est bloqué dans une situation d'une certaine façon et qu'on utilise le regret, c'est-à-dire qu'on vit sur le passé pour s'empêcher en fait de voir finalement qu'est-ce qui est à notre disposition dans le présent pour créer notre futur. Donc, comment d'entre vous, est-ce que vous fonctionnez sur ce qu'on appelle dans Access Consciousness, qui est cette approche en développement personnel que je vous partage, donc qui s'appelle les implants distracteurs? Donc, les implants distracteurs comme le regret, la culpabilité, le reproche, c'est ce qu'on va utiliser pour s'empêcher de choisir. En fait, on va dans le tort de soi, on va dans le jugement de soi pour simplement en fait se rendre complètement aveugle sur quelles sont les possibilités en fait qu'on peut choisir. C'est pas parce qu'on n'a pas choisi quelque chose à un moment donné que c'est terminé. Ça, c'est un point de vue. Elle est où la question ici? On pourrait demander quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Et on peut se demander aussi, tiens, est-ce que c'est quelque chose qui m'anime toujours? Est-ce que vous avez des choses comme ça qui vous animent plus vraiment, mais que vous ressentez le regret de ce que vous avez passé, de ce que vous n'avez pas fait, pardon. Et du coup, vous n'actualisez pas aussi vos nouvelles demandes.
Parce qu'il y a des choses qu'on a pu vouloir faire où on avait l'image de ce que peut être notre vie de rêve en fait à un certain moment, on reste figé là-dessus. Et c'est comme si on nous l'a présenté maintenant sur un plateau, en fait, à vraiment se poser la question, est-ce que c'est toujours ça qu'on souhaite ou est-ce que c'est autre chose? Donc, combien d'entre vous, encore une fois, est-ce que vous utilisez la conclusion, les regrets et la culpabilité pour vous empêcher de faire la mise à jour de qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, votre vie de rêve? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose post, provides and beyonds. Marie dit, et oui, j'ai pris conscience de nombreuses conclusions que je croyais être des questions. Alors ça, c'est super intéressant, effectivement. Quelle est la différence entre des conclusions et des questions? Quand on est dans la conclusion, il y a un point à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui se ferme. C'est comme ceci, c'est comme cela, et en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, à chaque fois que vous voyez être conclusionnaire sur un sujet, c'est où vous êtes en train de fermer les portes aux possibilités. Donc, tout ça, partout, vous adorez conclure, vous adorez mettre un point final à quelque chose. Voilà, c'est comme ceci, point. Tout ceci pour introduire est-ce que le bien-être est créé. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose post, provides and beyonds. Au lieu de ça, effectivement, c'est de poser des questions. Au lieu de se dire ça, c'est comme ceci, c'est par exemple, quoi d'autre est possible? Ou qu'est-ce que cela pourrait être que je n'ai pas considéré ou imaginé, par exemple? Ces simples questions ouvertes commencent en fait à ouvrir un champ de possibles qu'on n'a juste pas pensé. On pense que les réponses sont dans notre tête. Eh bien, en réalité, c'est vos conclusions qui sont dans votre tête, pas les possibilités, ni ce que vous pouvez recevoir au-delà de votre mental. Donc, même dans cette vie de rêve qui est possible pour vous, combien est-ce que vous vous limitez à ce qu'elle pourrait être par rapport à ce que vous pensez qu'elle doit être? Donc, c'est comme ceci, voilà ce qu'est ma vie de rêve, point, plutôt que à quoi pourrait ressembler ma vie de rêve? Et c'est à ça que j'ai envie de vous amener en fait sur ce programme de 8 jours. C'est commencer en fait à ouvrir un champ des possibles, commencer en fait à savoir poser des questions, commencer à se rendre présent. C'est-à-dire, vous voyez, les moments où on se questionne vraiment sur à quoi est-ce qu'on aimerait que sa vie ou notre vie ressemble, c'est pas très courant finalement. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre quotidien, parce qu'on est peut-être déjà dans une programmation, c'est-à-dire on s'est déjà projeté, il faut que je fasse ceci, cela, pour peut-être un jour arriver à avoir l'espace pour réfléchir à quelque chose. Donc tout ça aussi, partout où vous utilisez le temps, le surmenage, le stress, l'inconscience aussi, c'est-à-dire que oh, je préfère pas en parler, vous voyez, c'est le sujet qu'on évite. Donc c'est un manque de présence quelque part qui nous coupe de qu'est-ce qu'on peut vraiment commencer à demander, à créer et à manifester. Donc tout ceci, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décret? Great and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose post, provides and beyond. Et bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Est-ce que ça vous parle, ce sujet? Est-ce que vous êtes du genre conclusionnaire? Ou est-ce que vous êtes du genre à poser des questions, à être vraiment prêt et prête à tout recevoir? Tout recevoir, sans contrôle, sans point de vue? Ou le changement, si tout doit changer, comment dire, c'est l'aisance, j'ai de l'aisance dans le changement, je ne me redoute pas l'inconfort. Donc tout ce que vous utilisez contre vous ou tout ce que vous n'osez pas regarder, et ça c'est un point important aussi, c'est que tout ce qu'on n'ose pas regarder, en fait, on ne peut pas le changer. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on laisse sur le côté, on n'est pas dans cette présence, dans ce questionnement, et dans ces outils en fait qui nous permettent finalement d'être nous-mêmes. Être nous-mêmes, c'est être congruent avec ce qu'on souhaite vraiment. Et c'est pour ça qu'il existe ces classes Being You, qu'il existe ces appels, vous voyez, ça fait 3 ans que ça dure et on est encore en train d'avoir des conversations. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait cet espace à ouvrir, à se découvrir toujours plus pour vraiment en fait être en phase avec ce qui nous correspond au jour le jour, j'ai envie de dire à la minute, voire à la seconde. Parce que l'aventure d'être soi, c'est quelque chose qui évolue. Demain, je vais proposer par exemple un appel, donc c'est même pas un appel, c'est sur 2 soirées, mais c'est une classe Being You spéciale au niveau du sujet des corps, donc c'est être soi avec son corps. Donc là aussi, en fait, qu'est-ce qu'on a été dans le passé avec son corps, qu'est-ce qu'on a actualisé, qu'est-ce qu'on a ouvert en fait en conscience, en présence, qu'est-ce qu'on a pu commencer à changer, quelle expérience de vie on a pu commencer à mettre en place. Quelle conscience, en fait, est-ce qu'on se permet de recevoir de notre corps au-delà du contrôle, etc. Et ça, en fait, comment est-ce qu'on peut continuer à le questionner plutôt que de se dire
ah, c'est bon, en fait, j'ai tout compris. Ou de se dire, OK, j'ai suffisamment d'outils aujourd'hui pour être confortable, mais comment dire? C'est intéressant. C'est combien est-ce que vous utilisez les outils que vous avez, comment dire, intégrés jusqu'à aujourd'hui pour vous rendre suffisamment confortable, mais jamais aussi différent que vous l'êtes en réalité. C'est énorme. Et tout ceci faut un dire, est-ce que le bien-être décret? Waouh, j'adore. Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, post, provide, ambiance. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que quelquefois, on peut avoir beaucoup, d'idées et d'idéaliser les choses. On se dit qu'il y a certaines personnes qui sont forcément tombées dans la marmite, par exemple, des outils du développement personnel ou d'Access Consciousness, d'ailleurs, un petit peu comme Obélix et dans la potion magique. Et où du coup, pour ces personnes, tout se passe comme ceci, en un claquement de doigts. Et bien, figurez-vous que ce n'est pas le cas. En fait, c'est vraiment le fait d'être présent à ces outils, et là, je parle pour moi, c'est-à-dire au quotidien, en fait, de voir qu'il y a des situations qui se présentent, qu'on a des outils, en fait, pour faire face à ces situations, quelles qu'elles soient, et que, quelque part, si on n'est pas prêt à se rendre inconfortable et qu'on cherche d'une certaine façon une certaine stabilité dans les choses ou un état de fait, et bien en fait, c'est où on s'arrête de créer sa vie. Donc, c'est aussi une invitation que j'avais envie de vous lancer. Ça correspond à un post que j'ai fait tout à l'heure sur le fait qu'est-ce que vous avez décidé d'être trop, en fait. Qu'est-ce que vous avez décidé d'être trop que quand vous avez suffisamment avancé de vos points de vue, en fait, vous vous arrêtez parce qu'en fait, de demander plus ou d'aller dans plus de différence, en fait, ça serait trop pour vous et pour les autres. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, post, provides, ambiance. Alors, Tchadou disait, oui, ce que je veux n'est pas congruent avec mes actions. Oui, alors, ce que tu veux, déjà dans l'énergie, il y a quelque chose, c'est comme si tu le veux, mais que tu le mets à distance. Et si tu sais quelque chose que tu mets à distance, tu ne peux pas faire les choix qui t'amènent à ce que tu demandes vraiment. Donc, qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu demandes que tu as déjà conclu que tu ne pouvais pas recevoir avec aisance, j'ai envie de dire. Donc, tout ça, est-ce que tu viens être décret? Waouh! Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, post, bien. Je suis sûre qu'il y a que Tchadou qui fait ça. Le fait de, quelque part, se saboter dès le départ. C'est-à-dire, je demande, mais j'y crois pas. Ça, c'est vraiment dans l'énergie de ce call que j'ai fait sur le recevoir la semaine dernière. Donc, il est en replay sur ma boutique et les personnes qui participeront au programme de 8 jours à venir au mois de mai, en fait, ils ont un tarif différent ainsi que les personnes qui suivent mon programme Be Too Much pour accéder en fait à ce programme. Donc, si vous avez envie d'accéder à ce replay, sachez que vous aurez en fait un prix moindre sur le programme de 8 jours. Parce que ce qu'on est en train de parler, c'est vraiment ça en fait. C'est la congruence. Qu'est-ce qu'on est prêt en fait à demander et à recevoir, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est pas d'où vous venez, c'est pas le montant de votre compte en banque, c'est pas votre expérience passée, c'est pas depuis combien de temps vous êtes dans Access Consciousness ou quoi que ce soit. Vous voyez tous les points de vue que vous avez sur qu'est-ce qu'il faut en fait avoir pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez, plutôt que de vous rendre compte de qu'est-ce que vous êtes prêt à choisir et à être qui va manifester ce que vous demandez. Captez la différence? Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, post, provide, ambiance. Et ça, c'est purement du being you. Être soi, c'est cette énergie-là, en fait. C'est en ça que c'est une clé pour créer dans tous les domaines de votre vie, avec votre corps, dans votre business, dans vos relations, dans tout ce que vous entreprenez, quand vous êtes vraiment vous et congruent avec ce que vous demandez, en fait, les choses se présentent à vous avec facilité. Parce que vous êtes prêt à l'être, et du coup, vous êtes prêt à le recevoir aussi. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à être qui vous empêche de recevoir ce que vous demandez en réalité? Et tout ce que ça fait remonter ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, post, provides, and beyond. Depuis le zoom sur le recevoir, dit Marie, j'ai pris conscience que mes jugements m'empêchent de recevoir avec une énergie du cœur très fermé. De plus, j'accuse mon corps. Ok, ben, il faut bien trouver, comment dire, un coupable. Hein. Tout ça, ce que ça fait remonter, est-ce que le bien-être est décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, post, provides, and beyond.
En fait, tu vois, quand tu accuses ton corps, c'est parce que tu dois percevoir dans ton corps qu'il y a quelque chose qui se ferme justement face à certaines situations. Ton corps est un organisme hyper sensible. Tes sentiments, tout ce qui est au niveau des sens, en fait, c'est par rapport à ton corps. Donc, c'est en ça que développer ta conscience, être plus toi avec ton corps, c'est ne pas être dans la séparation, le jugement de ton corps, mais c'est être en partenariat avec lui. Et quand ton corps te montre en fait certaines sensations, c'est où tu ne vas pas dans la conclusion qu'il y a quelque chose qui est mal par rapport à ça, c'est où tu commences à poser des questions. Ok, corps, qu'est-ce que c'est ça? À quoi est-ce que je suis en train d'être en résistance? Qu'est-ce qui se présente? De quoi est-ce que tu as conscience ou que j'ai conscience qui crée cela? Donc, tout ce qui t'amène à toujours être dans le jugement de ton corps plutôt que dans la question avec ton corps pour être vraiment en partenariat et de pouvoir créer ta vie avec ton corps et recevoir plus avec ton corps, est-ce que tu veux bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, spoken, pas online, chose post, povads and beyond. Et rien que dans cette conversation, je suis sûre que Marie, que ton corps, il est en train de se relaxer. Parce que quand on va dans cette gentillesse avec son corps et dans cette relaxation, on est déjà en train de recevoir plus. Donc, c'est pour ça que ces tirages d'énergie, cet espace énergétique, et j'avais ajouté aussi dans ce programme une session symphonie des possibilités, c'est où on est dans un espace en fait au-delà du mental et on se permet en fait énergétiquement dans la présence, plus dans les sensations qui vont de l'ordre du sentiment et des émotions qui nous limitent, mais beaucoup plus de la perception, c'est-à-dire énergétiquement, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'on va questionner, qu'on va pouvoir changer, plutôt que qu'est-ce qu'on ressent, qu'on en fait quelque chose de factuel, quelque chose de très figé en fait. Comme par exemple le cœur fermé, la tristesse, où en fait, il n'y a plus de questions, on est dans une situation complètement verrouillée. Donc, combien de sentiments et d'émotions et sensations est-ce que vous utilisez pour vous couper de votre percevoir et de votre recevoir en réalité? Et tout ça, Florent Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Waouh! Right and wrong, good and bad, spoken, pas dormant, chose post, povads and beyonds. Bon, je crois qu'on est en train de commencer le programme. Alors, iPad me dit, pour mieux recevoir, il faut baisser ses barrières et faire des déblayages. En fait, pour mieux recevoir, en fait, tout simplement, pour recevoir, il faut que tu sois dans l'espace de reconnaître que sans contrôle, tu peux accéder à un espace totalement sécurisé. Le truc, c'est qu'on utilise les barrières pour créer un contrôle par rapport à ce qu'on pense qui peut nous heurter. Donc, c'est une fausse croyance que le contrôle va vous protéger. Le contrôle vous fait monter des barrières qui vous rend inconscient de ce que vous ne voulez pas voir en réalité. Donc, quand on va baisser ces barrières, en fait, on va lâcher le contrôle et on va être dans la conscience. La conscience qui nous rend présents à tout et qui nous amène dans le recevoir total. C'est ça le recevoir total. Le recevoir total, c'est tout regarder. Le beau, le laid, le moche. C'est pas contrôler qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je reçois pas. Parce que quand tu fais un tri comme ça sur ton recevoir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te coupes en fait d'une partie des possibilités. Donc, tu peux pas aller dans la grandeur que tu demandes, tout simplement parce que tu es dans le fait de contrôler qu'est-ce que tu peux recevoir et qu'est-ce que tu as décidé que tu ne voulais pas recevoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aller creuser beaucoup plus dans cette aventure de 8 jours. Pourquoi? Parce que le recevoir, c'est vraiment la clé de la manifestation de ce que vous demandez. Et on peut en parler un petit moment pour commencer à ce que ça fasse sens, mais c'est quelque chose aussi qu'on va explorer d'une façon à ressentir, c'est-à-dire à percevoir l'espace du recevoir. Donc le recevoir, c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer, qu'on essaie de mentaliser, et au plus on essaie de le mentaliser, en fait, au plus on s'en coupe. Pourquoi? Parce qu'on est encore une fois dans le contrôle. Donc tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, spoken, pas dormant, chose post, povads and beyond. Donc est-ce que ça répond à ta question? Je suis désolée, Ah, c'est Marie-Jo. Marie-Jo, j'avais pas ton prénom. Donc j'espère que ça répond à ta question.
Marie dit waouh, c'est exactement ça et vivement demain soir. Oui, il y a tellement à découvrir en fait dans cet espace d'être soi avec son corps et de voir que quand on parle du corps, c'est pas que le corps en fait, c'est que quand on change le rapport à son corps, on change sa vie, littéralement. Parce que quand on est dans une bonne relation à soi et avec son corps, on a de bonnes relations avec tout ce qui nous entoure. Rappelez-vous que dans ce sujet des relations aussi, tout part de vous. Donc, si vous essayez en fait d'avoir comment dire, un super recevoir des autres, mais que vous n'êtes pas dans le fait de vous recevoir vous-même, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça coince. Donc, cet espace d'être soi avec son corps, c'est de lâcher tous les points de vue. Marie, tu parlais des jugements. C'est aussi de voir comment les autres ont choisi d'être, de créer leur vie, de créer leur corps. Et cet espace extraordinaire en fait qu'on peut se donner dans de la présence et dans du questionnement sur en fait qu'est-ce qu'on peut créer de différent, qu'est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut être dans cette bienveillance, dans cette gratitude, dans ce recevoir qui va littéralement en fait changer notre espace avec nous-mêmes et du coup en fait impacter tous les domaines de notre vie, relations aux autres, dans nos business. Encore une fois, si on vibre quelque chose énergétiquement, si on vibre en fait une problématique, un non-recevoir, une déconnexion de son corps, ça va impacter en fait les domaines de notre vie. Si on est au contraire dans de la présence, dans de la question, dans de la gentillesse, dans du non-jugement, oui, quand j'emploie ces mots-là, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais le corps, il se relaxe. Presque un petit sourire, c'est le côté, ça fait du bien, quoi. Et ces espaces-là avec notre corps, c'est pas quelque chose qu'on nous a montré, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. On a plus tendance à demander au corps de suivre plutôt que de lui demander son avis. Vrai ou faux? Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chasse boys, covads and beyond. Vrai! Que c'est Céline qui s'est lancée. Comment ça devient mieux que ça, hein? Donc, il y a tellement de choses à ajouter à sa vie. Moi, j'ai envie de vous inviter dans cet espace à regarder les choses, qu'il n'y a aucun problème avec vous, il n'y a aucun problème avec votre vie. Il y a juste des choses en fait que vous pouvez choisir différemment et d'autres choses que vous pouvez ajouter à votre vie. Donc, si vous ne fonctionnez plus à partir du manque, on a parlé tout à l'heure du regret, du reproche ou du jugement, du tort de vous. Si on élimine tout ça en fait, à quoi est-ce que vous avez vraiment envie que votre vie ressemble? Si c'était jamais trop, qu'est-ce que vous choisiriez? Qu'est-ce qui serait vraiment fun? Qu'est-ce qui serait vraiment pétillant pour vous, pour votre corps? C'est vraiment toutes ces questions qu'on va aller explorer et surtout commencer, au-delà de se poser les questions, c'est bien, mais après, l'action, c'est ce qui vous permet en fait d'actualiser les choses. Donc, c'est en ça que j'aime vous accompagner et c'est vraiment en ça, enfin, dans ce programme-là spécifiquement. Je sais que beaucoup de personnes, dans des conversations que j'accompagne, il y a plein de choses qui sont restées en suspens peut-être dans nos vies. Et si en fait c'était le moment d'aller regarder ça et de les mettre en action. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Si ça pétille, si c'est quelque chose, on va dire, d'excitant, l'aventure. Comment d'entre vous est-ce que vous avez laissé l'aventure derrière vous? Tous les points de vue que vous avez sur l'aventure, tout ce que ça fait remonter même en peur, dans ce côté où l'aventure, c'est un grand point d'interrogation. Tous les, comment dire, tous les traumas ou les troubles de stress post-traumatique que font remonter des points d'interrogation, là où quand on ne sait pas, en fait, c'est la panique. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod ornan, chasse pose pour valades ambiance. Chadou dit, j'ai hyper mal à la tête, qu'est-ce que je refuse de lâcher? À quoi est-ce que tu résistes? Qu'est-ce que je suis en train de raconter qui ne fait pas sens pour ton mental et que tu te refuses de recevoir? Ou qu'est-ce que tu sais dans ce que je suis en train de dire qui va changer tellement ta vie que tu ne veux absolument pas l'entendre? Parce que c'est l'inconnu, parce que c'est l'aventure. Et en même temps, quand je vois ce grand sourire sur ton visage, je me dis que ça ne doit pas être si terrible, cette aventure-là. Donc posez-vous la question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis d'aller regarder en fait, qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer, quel choix différent est-ce que je peux faire,
Qu'est-ce que ce serait d'oser ma vie de rêve? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je reste telle que les choses sont? Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Ces conversations, c'est juste pour se rendre présent en fait à ce qu'on est en train de choisir aujourd'hui qui va créer demain. Peut-être que ce que vous choisissez aujourd'hui, ça correspond absolument à ce que vous voulez demain. Mais est-ce qu'on se pose vraiment les questions? Est-ce qu'on se pose vraiment les questions aussi par rapport à l'espace de qui nous sommes vraiment ou à partir des définitions que nous avons de nous? Du genre, je suis une personne comme ceci, comme cela, donc oui, ce qui marche pour moi, c'est ça, point, conclusion, encore une fois. Plutôt que, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas considéré qui serait une contribution pour moi? Quelle définition est-ce que j'ai de moi qui limite en fait tout ce que je peux être? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes, à quel pourcentage est-ce que vous êtes vraiment vous? Vous voyez le chiffre qui vous vient sur une échelle de 100. À quel pourcentage est-ce que vous êtes vraiment vous dans votre vie? 30, 10. Ok. Il dit mieux. 50, 50, 80, 80. Ah non, pardon, encore 50, avec qu'un 80. Ok, 55. Ok. Donc, capter l'énergie, 70. C'est intéressant parce que 60%, 40. Alors, toutes les personnes qui ont mis un chiffre, 80, dites le chiffre pour vous et voyez si c'est léger ou si c'est lourd. C'est-à-dire, par exemple, dans ma vie, je suis, là, je vois 70% moi-même, 55% moi-même. Voyez si c'est lourd ou si c'est léger. Si c'est lourd, demandez-vous si c'est moins que ça. Et voyez si c'est léger. 100%, Jamila. Léger. Si vous voulez, dans les chiffres que vous avez émis, si c'était une sous-évaluation de tout ce qui est possible pour vous, captez l'énergie de ça. Si quand vous pensez en fait être à 80, 50, même 30, 10, en fait vous étiez qu'à 2-3% de tout ce qui est possible pour vous. Est-ce que c'est assez lourd ou c'est léger? Si je pose la question lourd-léger, c'est parce que ce qui est léger, c'est vrai pour vous. Ce qui est lourd, c'est pas vrai pour vous. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je ne sais pas. C'est léger, lourd. Donc, je vais vous laisser dans cette question-là, de savoir, en fait, par rapport à combien est-ce que vous êtes vraiment vous dans votre vie, quel pourcentage vous vient sans réfléchir, et de poser la question si c'est vraiment ce pourcentage qui, comment dire, si c'est vraiment tout ce qui est possible pour vous, ou en fait, si vous avez amoindri toutes les possibilités et où vous pensez être au maximum, là où en fait vous avez tout juste commencé. Moi, c'est ce que je perçois. C'est que votre 80%, c'est votre 3% en fait. Et qu'il y a tellement, 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 tellement plus à aller ouvrir, à aller questionner, à aller demander, à aller choisir et à aller recevoir. Et tout ce qui vous empêche de percevoir cela avec aisance totale, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, just boys, povats, and beyonds. Et vous voyez, c'est pas, on n'est pas dans la conversation de se dire ah mince, en fait, où j'en suis, c'est pas bien. C'est juste, ça peut être génial. Mais où vous pensez être arrivé au must, si vous commenciez à peine, qu'est-ce que vous osez pas demander de plus grand que ça, en fait? Ou c'est comme si vous avez votre plafond de verre. Donc, par rapport à mon plafond de verre, ouais, je suis à 10, 30, 80, 50, etc. Mais si vous montez, en fait, le niveau de vos demandes et que vous osez vivre votre vie de rêve, votre pourcentage, en fait, proportionnellement, il va s'amoindrir. Donc, c'est de voir, en fait, toute cette marge de possibilités que vous pouvez gagner en montant, en fait, le volume de vos demandes.
Waouh, je suis bien en dessous de mon évaluation, dit Marie. Et Corinne disait waouh. Est-ce que vous percevez l'espace dans lequel je souhaite vous faire percevoir? Patricia dit waouh, donc a priori oui. Et ça, voyez, quand on est dans cet espace-là, qu'on perçoit que ces portes s'ouvrent d'un coup et qu'en fait, il y a comme un monde, un espace tellement plus grand pour nous, ça, c'est l'espace d'être soi. Tout ce qui vous empêche de le percevoir, de le recevoir avec aisance totale. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod or nine, just post for demands. Ah oui, je vais rajouter aussi avec aisance, facilité et fun. Parce qu'être soi, c'est ça. C'est l'aisance, la facilité et le fun. C'est pas le travail. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod or nine, just post for bad and beyond. Donc il faut vraiment monter ce plafond de verre. C'est juste un choix. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. On n'a pas d'obligation de choisir quoi que ce soit. J'entends comment tu me le présentes, Patricia, et c'est juste que je rebondis sur ça. C'est pour les personnes qui se mettraient la pression, en fait. Il n'y a pas de pression à se mettre. C'est juste être en phase avec ce que vous demandez vraiment. Et si vous souhaitez plus, ou aller vers le fait de vous autoriser d'oser demander plus et créer plus, eh bien cette conversation, en fait, ça vous amène à voir que c'est possible et que c'est juste votre choix. Et que si vous changez rien, tout est OK aussi. Donc on peut se relaxer, en fait, dans cet espace-là, de se dire juste, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Quelle aventure est-ce que j'ai envie de vivre? Oui, disait Christine. Bon, magnifique conversation, en tout cas. Oui, du fun avec de l'aisance. Yes, c'est ça, être soi. C'est ça, créer sa best life. Et c'est ça que j'adore vous partager. Je vous remercie tellement d'avoir été en présence, en direct, et pour toutes les personnes qui se sont inscrites aussi et qui recevront le replay qui se retrouve sur ma chaîne YouTube. Christelle dit merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. Merci, Emmanuel. Merci, Myriam. Merci pour vos messages. J'ai tant de plaisir à vous partager ces possibilités. C'est pas du théorique, c'est vraiment ce que je vous partageais, c'est vraiment du pratico-pratique. Et c'est ça qui est quelquefois déconcertant, c'est-à-dire on se dit, mais souvent quand je termine certains séminaires et classes, on me dit, mais en fait, c'est tellement facile, on se prend tellement la tête pour ceci, pour cela, on met tellement de complications. Alors quand on va regarder tous ces schémas en fait compliqués qu'on a appris ou toutes ces limitations qu'on utilise, on peut vraiment se donner la facilité, la relaxation et la joie en fait dans tellement de domaines. Donc je suis pleine de gratitude eh bien, que vous soyez là pour recevoir tout ça et pour chacun et chacune en fait se donner la possibilité d'être tellement plus soi, plus heureux. Et j'adore parce qu'en plus c'est contagieux. Quand on est heureux, on contamine un petit peu le monde autour de nous. Et ça, c'est vraiment le cœur d'une invitation qui me tient à cœur, justement. C'est être soi, échanger son monde et le monde. Et j'adore ce beau mouvement, en fait, qu'on est tous ensemble ce soir et toutes les rencontres qu'on a eues ensemble. Donc, merci infiniment à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Au plaisir de vous retrouver ici ou là. Dans 25 minutes précisément, je retrouve mes Be Too Much préférés pour notre avant-dernier appel. Donc, c'est une aventure dont je vous reparlerai. En fait, ça fait 3 ans que je propose ce programme mensuel, donc il reprendra pour la saison 4 au mois de septembre. Et donc, pour les personnes qui souhaitent me rejoindre sur ce programme Oser créer sa vie de rêve, c'est du 20 mai au 28 mai, avec tous les replays. Je mettrai le lien, en fait, du détail du programme sous cette vidéo. Et puis, pour les personnes qui ont goût à goûter à l'aventure d'être elles-mêmes, j'ai plein d'invitations sur plein de sujets, être soi avec son corps, être soi dans les relations. Il y a aussi une masterclass Being You qui arrive à la rentrée. Il y aura aussi une classe Being You du côté de l'Alsace. Voilà, il y a plein d'invitations pour juste pousser les portes ou pousser ce plafond de verre et pousser les portes des possibilités et s'amuser trop. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toujours trop de choses à dire. Ou sinon, c'est sur mon site internet mariesandrinesalvé.com. Je vous adore. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci infiniment pour tous vos messages. Ça fait trop du bien. Merci. Je vais remonter le plafond. Yes. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Bisous.